À Fontenay-le-Vicomte, un individu fonce sur un groupe de gendarmes. Les étudiants font embarquer à Évry 2 conteneurs de fournitures scolaires pour Haïti. La destruction totale d'un pavillon de Mency par la foudre. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, une très grande frayeur, c'est ce qu'a dû éprouver un couple de Mency, un couple dont le pavillon a été détruit après avoir été frappé par la foudre. Ça s'est passé en pleine nuit, vers 4 h du matin. Il semble que ce soit l'antenne râteau de l'habitation qui est servie de conducteur. Un énorme bruit, puis selon les voisins, des flammes de 10 mètres de haut. Le toit a explosé. Le reste est en cendres. Le couple est indemne. Les pompiers n'ont pu qu'empêcher que le sinistre ne se propage. Nous n'allons pas revenir sur les chiffres de l'abstention lors des législatives. Tout le monde sait qu'on a établi, évidemment, dans le genre, une sorte de record et que ce n'est pas la première fois. Pourtant, on le voit tous les jours, les gens s'intéressent vraiment à la politique. Alors pourquoi ne pas se prendre en main le jour d'une élection pour aller choisir un bulletin et, évidemment, le mettre dans la petite urne? Eh bien, c'est une question que nous avons posée à quelques Essonniens. Si on voit qu'on vote pour des gens et après qu'ils se moquent de nous, les gens n'ont plus envie d'aller voter. Je pense que les gens, ils voient pas trop l'importance de ce qui est comme élection. Mais bon, moi, je vote. Il y a un vote, je vote. On s'est battu pour un droit de vote, donc je vote. Pourquoi ils n'ont pas vraiment envie de voter? Parce qu'ils ne pensent pas vraiment qu'il va y avoir un changement évident. Depuis mois d'avril, je pense, on parle que de la politique et les gens, ils ont ras-le-bol, je pense. Ils sont partis, quelques-uns à l'euro et quelques-uns, ils sont en vacances. Et quelques-uns, ils ont marre, c'est tout simplement, je pense. Finalement, ils n'ont pas le sentiment que la représentativité soit en quelque sorte assurée dans le cas de ces élections. Il y en a beaucoup qui sont partis au bord de la mer. Et puis, je pense que les Français ne donnent pas beaucoup d'importance aux législatives par rapport au présidentiel. C'était assez rapproché par rapport au présidentiel. Je pense que ça a été vraiment le... Je pense que ça aussi, il faudrait peut-être le changer. Ils ont perdu l'envie de voter parce qu'on a tellement été bernés que maintenant, les gens ne croient plus à rien. Il ne faudrait pas qu'il y ait une psychose chez les gendarmes, mais après que 2 femmes gendarmes aient été abattues, c'est le terme, dans le Var, c'est à Fontenay-le-Vicomte qu'il y aurait pu y avoir un nouveau drame d'une extrême gravité. Dans une petite rue menant à une départementale, un groupe de militaires en patrouille a vu une voiture bizarrement stationnée dans l'obscurité, quelques mètres pour s'approcher, et le conducteur du véhicule a foncé sur les militaires, qui ont pu se jeter de côté, sauf l'un d'entre eux, percuté de plein fouet. Après quelques heures en observation à l'hôpital, il s'en sort miraculeusement avec de multiples hématomes. C'était dimanche 10 juin, Moussa, un tout petit garçon de 4 ans, avait été retrouvé dans un état grave à Vigneux-sur-Seine après une chute de 5 étages, autrement dit 14 mètres. Il avait disparu 23 heures plus tôt de chez son père. Au moment des faits, personne ne savait exactement s'il s'agissait d'un accident d'ordre criminel ou accidentel. Il y a du nouveau dans l'enquête. Les faits remontent au samedi 9 juin. Moussa, un jeune garçon de 4 ans, avait alors disparu du domicile de son père à Draveil. L'enfant avait fait une colère, jeté ses jouets par la fenêtre, et le temps que son père descende les chercher, Moussa n'était plus là. Des recherches avaient été menées le soir même et le dimanche sans succès. C'est vers 17 h le dimanche, soit 23 heures plus tard, que le garçon avait été retrouvé sur le balcon du 15e étage d'un immeuble de Draveil à quelques centaines de mètres du domicile familial. L'enfant, blessé, avait fait une chute de 5 étages. Encore en vie, Moussa avait été directement transféré à l'hôpital Necker de Paris. Le jour même, les enquêteurs avaient pu seulement déterminer que l'enfant était passé par une petite fenêtre avant l'accident. Aujourd'hui, la sécurité départementale, en charge de l'affaire, commence à exclure la piste criminelle et privilégie celle accidentelle. Pourquoi et comment Moussa serait arrivé ici, les forces de l'ordre l'ignorent encore. En tout cas, il semblerait que l'enfant ait été seul pendant les 23 heures de sa disparition. Actuellement, Moussa est dans un état stationnaire avec une très grave blessure au cerveau.
Il y en a heureusement qui se souviennent de la catastrophe qui avait touché il n'y a pas si longtemps Haïti. Aujourd'hui, 20 tonnes de fournitures scolaires sont parties par conteneur sur la Seine, direction Port-au-Prince. Ce projet solidaire, eh bien, il regroupe plusieurs acteurs du département, les associations APES et FIPES, le lycée Monge et Corot de Savigny-sur-Orge, le port d'Évry et la Chambre de commerce et d'industrie. Un reportage signé Claire Colombel. 2 associations essonniennes, l'APES et FIPES, engagées à Haïti, ont pris contact avec plusieurs établissements scolaires pour monter ce projet. Le collège Le Village à Évry, le lycée Monge et Corot à Savigny-sur-Orge et l'IUT logistique d'Évry. Chacun a ensuite apporté son énergie et son savoir-faire. Ils avaient réalisé des pancartes, il y a eu des flyers qui ont été distribués aux élèves et donc ils collectaient donc, les produits le midi donc à la cantine. Donc ça pour le lycée Monge et ça a été organisé de la même manière au lycée Corot. Il a fallu équilibrer les containers, voir au niveau du poids, des volumes pour que tout rentre et que tout soit bien stable à l'intérieur. Les SECPA d'Évry ont également fabriqué 80 pupitres portatifs comme celui-ci et les 2e années de DUT se sont occupées de la procédure d'acheminement des fournitures. C'est à ce moment-là que la CCI a rejoint le projet en proposant d'envoyer les containers par les voies maritimes. 1, c'est un transport qui est plus sécurisant. 2, c'est effectivement un transport qui, sur le plan du développement durable, est important. Et c'est vrai que là, il faut quand même prendre en compte le bilan carbone. Donc le bilan carbone sur un transport de conteneurs par rapport à la route et par rapport au fluvial, et il y a vraiment une différence qui est énorme. Hein. Donc il faut arriver à promouvoir de manière à libérer les routes et les autoroutes des camions et de pouvoir utiliser le transport routier, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire entre le point d'arrivée du conteneur et l'arrivée à son point final. Le 11 juillet, ces fournitures scolaires arriveront à Port-au-Prince. Les cahiers et stylos d'un des containers seront distribués à 850 enfants de la capitale, le reste aux 500 élèves d'une école en construction à Taillefer. Le futur grand stade souhaité par la Fédération française de rugby. On sait que la candidature de Ris-Orangis est en lice. Réponse dans pas longtemps, le 29 juin exactement. En attendant, samedi dernier, toute langue dehors, un certain nombre de personnes, plus de 200, ont participé à un haka géant sur le parvis de la mairie d'Évry. Le nouveau maire que vous voyez à gauche, Francis Choix, n'a pas hésité, et ce n'est pas évidemment le dernier à soutenir cette candidature. Cette manifestation, elle était organisée par les entreprises essonniennes et la CCI. Pour terminer avec la grenouille, sachez que demain, il devrait y avoir profusion de chemisettes, de t-shirts, de robes légères. En principe, à la veille du premier jour officiel de l'été, 25 degrés dans l'après-midi, 18 quand même le matin. Du soleil quelquefois couvert, autrement dit, il va faire lourd. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.